Numéro 169, comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, celle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel.
Voyez-vous, il apparaît. Je serai avec vous et même en vous. Et ce que vous faites à ceux-ci, c'est à moi que vous le faites. Oh, quand on arrive à voir les choses de cette façon, la vieille tradition tombe. Voyez, ça ne devient plus seulement des paroles, une déclaration composée d'un certain nombre de mots. Ça devient alors une réalité vivante. Christ est en nous maintenant. Le Saint-Esprit va et vient dans chaque être humain. Il se déverse dans les cœurs, sondant, condamnant les débris de cette vie qui s'y trouve. Et dès que vous confessez la chose, il la présente devant Dieu. Et le sang purifie tout cela. Amen. Alors, au fur et à mesure qu'ils avançaient, maintenant écoutez, le soir approchait. Oh, j'aime vraiment ça. Je souhaiterais que nous ayons un peu plus. Oh là là, je ne savais pas que je prenais autant de temps. Regardez, le soir approchait. Je vais terminer. Avez-vous remarqué? Maintenant, écoutez bien. Le soir approchait. Et il a paru vouloir aller plus loin et les quitter. Mais ils l'ont persuadé d'entrer. Je me demande à quel point nous essayerions de le persuader aujourd'hui. Je me demande à quel point vous le faites en ce moment même. Ô Seigneur, toi le ressuscité, laisse-moi te persuader de venir dans mon cœur. Viens en moi. Je veux croire en toi. J'ai mené une vie de demi-chrétien. Alors juste en croyant en une foi fondée sur la connaissance et tout, une foi intellectuelle. Mais je veux te connaître dans la puissance de ta résurrection, car c'est le seul moment que j'aurai pour me préparer. Je veux te connaître à l'heure où je me coucherai pour ne plus me relever. Je veux te connaître dans la puissance de ta résurrection. Je ne veux pas me contenter de faire des suppositions à ce sujet. Je veux te connaître. Veux-tu entrer et demeurer avec moi? Le jour est sur son déclin. Remarquez, une fois qu'ils ont été à l'intérieur et qu'ils avaient fermé les portes, il a pu leur parler à ce moment-là. Quelle différence il a apporté entre ces deux groupes. Ceux qui se tenaient sur le rivage ne l'ont pas reconnu. Ils avaient été longtemps avec lui. Mais quand Christ, une fois à l'intérieur, non pas Christ à l'extérieur, le fait de lire cela et de dire « oui, c'est vrai », mais Christ à l'intérieur, qui dit « c'est vrai ». Vous saisissez la différence? Christ à l'intérieur. Et il a dit « une fois à l'intérieur, la porte fermée ». Il s'est alors fait connaître à eux par sa manière de faire une certaine chose. Il a pris le pain et il l'a rompu. Et ils ont regardé et ont dit, il n'y a qu'un seul homme sur la terre qui puisse faire cela. C'est lui, juste par sa manière de faire quelque chose. Non pas la manière dont il a présenté son sermon, parce qu'il y avait beaucoup de théologiens qui le faisaient. Non pas par sa manière de s'habiller, ce serait selon le style de Hollywood aujourd'hui. Ce n'était pas cela, mais par sa manière de faire quelque chose. Ils ont su que c'était là sa manière de faire, et leurs yeux se sont ouverts. Ils l'ont reconnu à ce moment-là. Ils ne l'avaient pas reconnu quelques jours où les disciples, qui ne l'avaient pas vu sous cet aspect-là, ils ne s'étaient jamais retrouvés avec lui, les portes fermées. Ils ne l'avaient pas reconnu quand ils l'avaient vu. Mais ceux qui, une fois, se sont retrouvés avec lui, les portes fermées, ils ont su que c'était leur Seigneur. Et je veux vous faire remarquer quelque chose. Écoutez attentivement, maintenant, avant qu'on termine. Attentivement. Très tôt le matin, quand Marie-Madeleine et Marthe étaient au sépulcre, les premières, écoutez, les premières, tôt ce matin-là, Christ s'est rendu visible au lève-tôt. Et il ne l'a plus fait tout au long de la journée jusqu'au soir. C'est là qu'il s'est fait connaître à nouveau, car il était l'alpha et l'oméga. Vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. Dans les premiers jours, quand Christ s'est fait connaître par les apôtres, à la résurrection, par des signes et des prodiges, que Pierre, Jacques, Jean et les autres ont fait, il s'est fait connaître aux gens, de quelle manière? Dans la puissance de sa résurrection. Écoutez, par des signes, des prodiges et des miracles qu'il avait accomplis. Pas vrai? Il s'est fait connaître. Maintenant, nous avons connu un grand jour. Ce jour-là est passé.
Il y a eu de grands enseignants, Saint Augustin, puis il y a eu Martin Luther, John Wesley, Calvin, Knox, tous ces gens, au cours de l'âge des méthodistes, l'âge des baptistes, l'âge des nazaréens, l'âge des pèlerins de la sainteté, l'âge des pentecôtistes. Tous ces âges sont passés. Le soleil se couche. Il a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Il y aura un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni jour ni nuit. Ce sera un peu comme un jour de brouillard. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le monde a voyagé, depuis le premier matin de la résurrection du Seigneur Jésus et de ce premier âge de l'Église, là-bas, dans l'âge de l'Église d'Éphèse. Dans ce tout premier âge, Dieu s'est fait connaître par des signes, des prodiges et des miracles. Cela a disparu peu à peu à l'époque des premiers pères, au cours des jours de l'Église catholique, jusqu'à la Réforme. Au cours de cette période-là, ils avaient eu suffisamment de lumière pour croire qu'il était le Fils de Dieu. Ils avaient eu suffisamment de lumière pour l'accepter comme leur sauveur personnel. Et cela a continué. Mais les nuages ténébreux, les enseignants ont lié les gens en leur disant « Les jours des miracles sont passés. » Toutes ces choses ont disparu depuis bien des années. Ce jour a été un jour sombre. Ce n'était pas totalement sombre. Ils pouvaient voir comment avancer, mais pas très bien. Mais frères, Dieu a promis que quand le soleil se coucherait sur le monde occidental, la lumière paraîtrait de nouveau, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Cette Bible est un livre oriental. Elle est écrite suivant les coutumes orientales. Elle est écrite suivant le langage oriental à l'est. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et les gens de l'Orient ont eu leur jour de visitation à la première résurrection. Et le soleil a voyagé tout au long de l'âge. La civilisation a commencé à l'est et elle s'est dirigée vers l'ouest. Et juste avant que le soleil se couche ici, à l'horizon occidental, la lumière paraîtra de nouveau. Le même Seigneur Jésus ressuscité viendra dans sa même puissance. De même qu'il s'est fait connaître à Marie-Madeleine et aux autres au début, il se fait connaître dans la puissance de sa résurrection à l'âge de la fin ou au temps de la fin. Il a dit, entre, il se fait tard, le jour est sur son déclin, le soir approche, ne veux-tu pas entrer? Et ils l'ont fait entrer. Et une fois à l'intérieur, il leur a ouvert les yeux, il a fait quelque chose. Ils ont dit, il n'y a que lui qui puisse le faire. Regardez comment ils étaient. Il leur avait fallu toute la journée pour se rendre là-bas. C'est là que les missionnaires ont échoué. Nous avons fait de la lessive sur des planches à laver pour soutenir les missionnaires, afin qu'ils aillent là-bas distribuer des tracts. Nous en avons envoyé là-bas pour qu'ils enseignent la théologie. Et il y a là-bas Bouddha, Mahomet, les Sikhs, On y trouve toutes les différentes religions du monde, chacune ayant cette même théologie, capable de produire la même chose que le christianisme, d'un point de vue psychologique. C'est vrai. Et en ce matin de Pâques, dans le monde, seulement 1/3 des gens connaissent Jésus ou ont déjà entendu parler de lui. Les 2/3 du monde sont dans le communisme et dans les ténèbres. Les 2/3 du monde n'ont jamais entendu parler de Jésus ni de la résurrection. Mais frères, lorsque Cléopas a vécu l'expérience d'Emmaüs, quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu qui ils étaient. En quelques minutes, ils ont franchi les couloirs du temps. Ils étaient de retour à Jérusalem, d'un pas léger, le cœur léger, disant aux gens, nous savons que notre Seigneur est ressuscité des morts, car nous l'avons vu et nous savons qu'il est réel. Ce qu'il y a, c'est qu'au dernier jour, Dieu va susciter des hommes munis de messages, de puissance, de délivrance, de la puissance de l'Évangile, pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que ça paraît surexcité. Ce n'est pas étonnant. Nous vivons à une époque excitante. Oui, ça l'est. Nous vivons dans les derniers jours où Dieu, par chaque saint prophète, d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, d'un bout à l'autre du Nouveau Testament, il a prophétisé qu'au temps de la fin, les mêmes choses qui se sont produites au commencement se produiraient au temps de la fin, alors que les ténèbres disparaîtraient et que la lumière de l'Évangile brillerait dans les couloirs de la terre.
une fois de plus, avant la venue du Seigneur Jésus. Il est ressuscité des morts. Il est le même, hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Jésus-Christ est ressuscité des morts, et il vit parmi nous. J'en suis si heureux. Mon cœur est réjoui au-delà des mots. Là, nous n'avons pas à faire des suppositions à ce sujet. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Si vous ne savez pas ça, ne prêtez pas attention à celui qui apporte ce message, mais prêtez attention à ce que ce message signifie. Voyez, c'est pour vous qui êtes en dehors de Christ. Si vous ne le connaissez pas dans la puissance de sa résurrection, si vous n'en acceptez pas une conception mentale, ne parlez pas de votre théologie ou de votre foi intellectuelle. Si quelque chose ne vous a pas rendu témoignage dans votre cœur, que votre cœur était vidé de sorte à devenir une tombe vide, alléluia, aux choses anciennes, les choses mortes du monde, que Christ est ressuscité dans votre cœur, renouvelé. Ô Dieu, roule la pierre du doute ce matin, ôte-la, et puisse-t-il ressusciter aujourd'hui dans votre cœur et faire de vous une nouvelle créature. Je crois qu'il va entrer en scène dans quelques minutes et qu'il fera les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur terre. Prions alors que nous courbons la tête. Notre Père Céleste, il se fait tard. L'heure est très avancée. Mais c'est à une heure avancée que tu es apparu. Nous te remercions pour tes paroles divines. Nous te remercions pour cet évangile que nous prêchons et que nous croyons. Nous te remercions pour cet évangile que tu as confirmé comme étant la vérité. Maintenant, Seigneur Jésus, parle aux âmes perdues. Seigneur, il y a beaucoup de gens ici qui t'aiment, mais en fait, ils ne t'ont jamais accepté. Tu marches avec eux tous les jours. C'est toi qui as empêché qu'ils soient tués cette fois-là, dans l'accident. C'est toi qui as empêché l'orage d'emporter la maison ce jour-là, pendant cette nuit-là. C'est toi qui es venu à eux au temps de la détresse. C'est toi qui leur as donné un emploi alors qu'ils n'en avaient pas. C'est toi qui as consolé leur cœur lorsque leurs bien-aimés ont été mis dans la tombe. Tu as marché avec eux, mais pourtant, ils ne te connaissent pas. Ô Dieu, accorde aujourd'hui que chaque personne ici qui n'est pas en Christ, qu'elle fasse comme on fait Cléopas et son ami. Viens et demeure avec nous. Le jour de ma vie est sur son déclin. Entre maintenant et fais les choses à ta manière. Pendant que nous avons la tête inclinée, ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait dire, en levant la main vers Dieu, non vers votre frère, mais vers Dieu? Oh, il se passe quelque chose dans mon cœur ce matin. Je sais qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. Je ne serai plus jamais le même. Je crois qu'il s'est passé quelque chose depuis que je suis entré dans ce bâtiment ce matin. J'accepte maintenant Christ dans mon cœur comme mon sauveur. Je veux lever les mains vers Dieu et dire, « Oh Dieu, me voici. Tout ce que je peux faire, c'est lever la main pour te dire que je te crois. » Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est quelqu'un d'autre voudrait-il lever la main pour dire, « Je l'accepte maintenant. » Que Dieu vous bénisse, madame. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Comme vous levez la main, Dieu a promis de vous donner la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voulez-vous lever la main maintenant pour dire, « Seigneur, je crois que personne ne regarde, sauf le Seigneur Jésus et moi, s'il vous plaît. » Levez simplement la main pour dire, « Je l'accepte maintenant comme mon sauveur. » Voulez-vous lever? Que Dieu vous bénisse. Vous. Oh, c'est très bien. Il y a un grand nombre de mains. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Qu'est-ce que cela fait pour vous? Cela vous donne la vie. Vous avez levé la main vers le Maître. Vous avez dit, « Je crois cela. » Jésus a dit, « Celui qui croit ne sera jamais condamné. » Il est passé de la mort à la vie. Vous avez maintenant même la vie éternelle. N'en êtes-vous pas heureux? Y en a-t-il un autre avant que nous prions? Un autre qui dirait, « Frère Branham, en ce matin de Pâques, maintenant, avant même que je voie les signes visibles de l'apparition de Christ, s'il les faisait, je l'accepte maintenant, avant de voir quoi que ce soit. Je ne vais pas faire comme Thomas, attendre d'abord de le voir et de le toucher et tout, et ensuite dire que je vais l'accepter dès à présent. Il a dit, combien plus grande sera la récompense
de ceux qui n'ont pas encore vu, ni touché, ni rien, mais qui ont cru. Y en a-t-il un autre qui voudrait lever la main, à l'intérieur ou à l'extérieur? Que Dieu vous bénisse. Et vous, vous, sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous, sœurs, que Dieu vous bénisse. Très bien. Pendant que nous avons la tête inclinée, notre Père Céleste, tu as dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, avec toute douceur et en instruisant. Nous ne prêchons aucun autre évangile que celui qui nous a été confié. Christ est mort et est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est maintenant assis dans les lieux célestes, dans la présence de la majesté de Dieu, et il intercède sur la base de notre confession. Et ceci, c'est sa parole. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et aujourd'hui, au terme de ce message décousu, apporté à la hâte, beaucoup ont levé la main. Tu les as vus. Comment pourrais-tu ne pas les voir, alors que tu connais chaque moineau qui tombe dans la rue? Tu le connais. Toi, le grand Dieu omnipotent, tu vois tout, tu sais tout, et tu peux tout faire. Maintenant, selon ta parole, tu as sauvé ceux-ci du péché, et nous t'en remercions, Père. Puisse leur vie être longue et heureuse. Puissent-ils te servir tous les jours de leur vie. Lorsqu'ils viendront ce soir, s'ils n'ont jamais été baptisés par immersion, puissent-ils venir se faire baptiser en invoquant le nom du Seigneur et être remplis du Saint-Esprit ce soir même. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Nous le demandons au nom de Christ. Maintenant, Père, nous commençons le service. Je sais que ta parole ne peut pas faillir. Il est dit que dans notre propre ville, un serviteur dans sa ville, au milieu des gens. Mais Seigneur, par 2 fois tu as permis que cela se produise au cours de ces 10 dernières années. Ne veux-tu pas l'accorder de nouveau aujourd'hui? C'est Pâques, et nos pensées sont toutes fraîches et axées sur les pensées de Pâques, sur la résurrection. Elles sont fraîches ce matin et de nouveau axées sur l'Évangile, parce que nous l'avons entendu être prêché ici 2 fois, et nous voulons te voir, Seigneur. Et j'ai dit aux gens que tu es ici. Tu as dit que tu l'étais. Tu as toujours été omniprésent. Ne veux-tu pas venir maintenant t'emparer des instruments, si pauvre soit-il, Seigneur, ton pauvre serviteur? Agis à travers nous, aujourd'hui, afin que les hommes et les femmes qui sont assis ici, et ceux qui viennent de t'accepter, voient ce qu'ils ont fait, que ce n'est pas quelque chose de faux, c'est le Seigneur Jésus. Ô Dieu, accorde-le, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Oh là là, vous sentez-vous bien? C'est comme ça que je me sens, même si je suis fatigué et je suis récuré. Comme la parole est glorieuse. Maintenant, mes amis, toute la prédication que je pourrais faire, je suis un peu... Aujourd'hui, j'ai prêché 2 fois. Il faut que je me dépêche. Je vais prendre le volant demain. Je dois partir tôt le matin pour Tacoma, Washington, puis continuer jusqu'au Canada. Il voulait que j'y aille en avion pour pouvoir assister au service de demain, mais il se peut que je conduise. Donc, maintenant, remarquez, là, toute la prédication que j'ai pu faire. Si Christ faisait une seule chose, cela vaudrait tout ce que je pourrais vous dire en 1000 ans. Si vous viviez assez longtemps pour le voir. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, et je veux que vous soyez vraiment respectueux. Là, beaucoup d'entre vous sont debout. Je sais que vous êtes fatigués, mais donnez-nous juste quelques minutes. Maintenant, je prends ceci. Comprenez bien, je ne dis pas que ça va arriver. C'est par la foi que j'ai demandé à Dieu de le faire. Et je lui demande maintenant de produire une réunion ici, exactement comme il le fait sur le champ de travail, afin que les gens qui sont ici, à Jeffersonville, sachent que Jésus est ressuscité des morts. Nous avons déjà eu cela 2 fois. Je ne sais pas quand je serai de retour au tabernacle, après aujourd'hui. J'aime cette petite église. Ce n'est pas grand-chose.
pour les nouveaux venus. Voici encore mes empreintes digitales ici, sur cette chaire. Après que j'ai prêché ici pendant 12 ans, ça fait maintenant 23 ans que je suis dans l'Évangile. Oh, je suis allé trop loin pour même regarder en arrière. Oh, j'en ai trop vu. Peu m'importe ce que les gens disent. Je sais. Oui, monsieur. Peu importe si le monde entier dit le contraire. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. De nombreux amis sont assis ici, à l'intérieur, et tout. D'autres sont à l'extérieur. J'ai aussi quelques amis médecins qui sont présents aujourd'hui. Je ne suis pas un fanatique. S'il faut, si vous appelez cela du fanatisme, le fait de croire à la résurrection de Jésus, alors je suis un fanatique. C'est vrai, je crois cela de tout mon cœur. Maintenant, voici ce que j'affirme. Jésus est ressuscité des morts. Je crois que s'il est ressuscité des morts, il a dit, les choses mêmes que je fais, vous les ferez, vous aussi. Vous en ferez même davantage, car je m'en vais à mon Père. Et je crois qu'ici, en ce matin de la résurrection, si Dieu réapparaît ici sur la scène, sous une forme qui vous permette de savoir que c'est lui, aimeriez-vous le voir? Aimeriez-vous être comme Cléopas et les autres, en chemin? Et si Dieu le fait, alors je vous ai dit la vérité de l'Évangile. Maintenant, que ferait-il s'il apparaissait ici ce matin? Pourrait-il dire, vous avanceriez-vous en disant, voudrais-tu me sauver, Seigneur? Qu'est-ce qu'il dirait? Ça, je l'ai fait quand je suis mort pour toi au calvaire, car cela, c'est son évangile. Si vous dites, vas-tu me guérir, Seigneur? Il dirait, ça, je l'ai fait quand je suis mort pour toi sur le calvaire. Maintenant, la seule chose qu'il puisse faire, c'est d'accomplir des signes et des prodiges au milieu de vous, qui vous amèneraient à croire et à accepter cela. Pas vrai? Maintenant, je pense que les frères ont distribué des cartes de prière ce matin. Billy m'a dit, il y a quelques instants, il a dit, elles sont parties en quelques minutes. Mais ils n'en ont pas eu assez pour tout le monde. Il est venu pour en prendre plus. Mais cela a été une perte de temps. Au moment où il a entrepris d'aller chercher des cartes, c'est là que Frère Neville s'est mis à chanter « Crois seulement ». Et ils sont venus en toute hâte là-bas. Et Frère Wood et les autres ont dit « Eh bien, le service de chant est déjà à la fin. » et tout. Alors, j'ai dû me dépêcher d'avancer ici. Et ils n'ont pas distribué beaucoup de cartes. Peut-être 50 ou 100, quelque chose comme ça, probablement. Nous pouvons en prendre autant que possible. Maintenant, je veux que vous preniez vos petites cartes de prière. C'est une petite carte carrée. Il y a ma photo dessus. Et au verso, il y a un numéro. Et nous voulons mettre les gens en ligne, de ce côté-ci, et prier pour eux, par groupe, au fur et à mesure qu'ils avancent. Et prier pour autant de personnes que possible. Maintenant, pendant que vous sortez vos cartes et que vous vous préparez, là, je veux vous faire remarquer quelque chose. Il y en a beaucoup ici qui n'ont pas de carte de prière. Il y a peut-être une centaine de personnes ici qui n'ont pas de carte de prière. La carte de prière n'a pas d'importance. Absolument pas. Tout ce qu'elle représente, c'est pour que vous ayez foi en Dieu. Jésus a prié pour les gens, c'est vrai. Et il leur disait très souvent ceux qui n'allaient pas chez eux. Mais il disait, il n'a jamais dit, je t'ai guéri. Il disait, ta foi t'a sauvé. Les gens qui viennent sur le chemin, il y avait l'aveugle Bartimée qui était assis là, en train de mendier. Jésus marchait, allant peut-être vers cette porte, sur ce chemin qui menait à l'endroit où Bartimée était assis. C'était, disons, d'ici au prochain coin de rue. Et voici Jésus qui s'avance là. Et là se trouvait ce mendiant aveugle, assis là, adossé au mur, qui hurlait. Les gens criaient, « Débarrassez-nous de ce fanatique! Allons donc, le bavard! Pourquoi n'accomplis-tu pas un miracle sous nos yeux ?» D'autres disaient, « Hosanna! Hosanna! Il est le roi de David, le fils de David !» Et tous ces gens-là, c'était tout un méli-mélo. Et Jésus avançait vers le calvaire, avec son visage, et se dirige vers cela. Je le vois marcher, et sa jeune vie, il n'avait qu'une trentaine d'années, mais il paraissait vieux. On disait de lui qu'il avait environ 50 ans, mais il n'avait que 33 ans. Et il était là, le visage résolu, portant les péchés du monde sur lui, et toutes les maladies qui aient jamais existé étaient accrochées à lui. Et il s'avançait vers le calvaire pour être crucifié. Et là-bas, ce vieux mendiant aveugle, aux manches déchirées et tout, disait « Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Les gens disaient « Assieds-toi !» Mais Jésus s'est arrêté, il s'est retourné, a regardé au loin, là-bas, et a dit « Ta foi t'a guéri. Ta foi. » Il y avait une pauvre petite femme
qui ne payait pas de mine. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, et sous leurs pieds, elle s'est rendue là-bas et a touché son vêtement. Puis elle est retournée en courant s'asseoir quelque part dans la foule. Jésus s'est arrêté. Il a dit, « Qui m'a touché ?» Il a regardé autour de lui. Il a dit, « Ta foi t'a guéri. Pourquoi raisonnez-vous dans votre cœur ?» Il a dit, « La femme au puits. » Ils pensaient que c'était comme un... Ils ont alors dit, quand Philippe est venu à lui, au début de son ministère, Jésus était dans une ligne de prière, en train de prier pour les malades. Ça, c'est Jésus hier. Ce sera Jésus aujourd'hui, car il est le même. Là, cette lumière était là, le matin. Elle est ici, le soir. Le même Jésus, hier et aujourd'hui. Vous voyez, tout à fait le même. Et pendant que Jésus se tenait là, un homme a été sauvé. Il s'est hâté d'aller chercher son ami, du nom de Nathanaël. Donc, il est allé chercher Nathanaël. Philippe est allé chercher Nathanaël. Et il a trouvé Nathanaël en train de prier sous un arbre. Et quand il l'a ramené, Jésus était arrivé. Il s'est tenu là dans l'auditoire, ou peu importe où il était. Jésus était là à prier pour les gens. Il a promené les regards et a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Eh bien, a-t-il dit, « D'où me connais-tu, Rabbi, ou docteur, révérend, un titre ?» Il a dit, « Eh bien, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous l'arbre. » Eh bien, disaient les pharisiens, « Vous voyez, c'est un diseur de bonne aventure, c'est un démon, c'est Belzébul. » Mais qu'est-ce que Philippe a dit? Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Il a couru, s'est prosterné et a dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il a dit, « Parce que je t'ai dit ceci, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci, parce que tu es un croyant. Tu vois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Voyez? Et c'est le même Jésus aujourd'hui. Maintenant, mettons les gens qui sont malades en ligne et commençons à prier pour eux. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, qui n'avez pas de carte de prière, je veux que vous croyiez de tout votre cœur. Dieu vous rétablira, là même, à votre place. Il peut faire que ses serviteurs se retournent et disent la même chose qu'il a dit à l'époque. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, je vais vous dire ce que je veux que vous fassiez. Qui a la carte de prière numéro 1? Voyons un peu. Levez la main. La carte de prière numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Mettez-vous en ligne ici. Maintenant, il faut que je les prenne un par un, parce que nous n'avons pas assez de place pour qu'ils puissent se tenir ici. Numéro 2. Qui a la carte de prière numéro 2? Voudriez-vous simplement lever la main? La carte de prière, cette dame-ci. Numéro 3. Venez ici, de ce côté-ci, madame. Numéro 4. Qui a la carte de prière? Qui a la carte de prière numéro 3? Je ne crois pas que j'ai vu celle-là. La carte de prière numéro 3. La carte de prière numéro 4. La carte de prière numéro 5. Qui a la carte de prière numéro 5? Une dame au fond. Très bien. La carte de prière numéro 6. Numéro 7. Voudriez-vous venir de ce côté-ci, juste ici? Maintenant, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas comment. Faites-les passer par ici, sur l'estrade. C'est possible, peut-être. Très bien. Aussi vite que possible. Le pianiste va jouer Crois seulement, si vous le voulez bien. Je n'ai aucun moyen de savoir qui, où, comment, quand, qui. Maintenant, voyons combien nous pouvons en faire venir dans la ligne. Voudriez-vous avancer maintenant? C'est la carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui a 8? La carte de prière numéro 8. Juste là, fiston. La carte de prière numéro 9. Levez la main. Quiconque a la carte de prière numéro 9. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sourd et qui n'entend pas. Regardez la carte de quelqu'un qui est assis à côté de vous. La carte de prière numéro 9. Voudriez-vous lever la main? Numéro 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se lever? Si vous êtes infirme et que vous ne pouvez pas vous lever, on vous portera jusqu'ici. La carte de prière numéro 9. Peut-être que la personne est sortie. La carte de prière numéro 10. Très bien, madame. Par ici. La carte de prière numéro 11. De ce côté-là, monsieur. La carte de prière numéro 12. Par ici, monsieur. La carte de prière numéro 13. Très bien, madame. Par ici. La carte de prière numéro 14. Là-bas, vous avez le numéro 14? 15. Par ici, madame. Si vous le voulez bien. C'est très bien. Venez. Je suppose que vous pourriez passer
peut-être faire le tour, si vous le pouvez, par là, dans cette allée. Vous, si vous le voulez bien, déplace-toi juste là, Bill. Tiens-toi au moins ici, au milieu de cette allée. C'est ça, c'est ça. Mets-les en ligne là-bas. Juste par ici, madame. Madame, juste là, ma chère sœur. Et allez directement dans la ligne. Voyons combien nous avons pu en faire entrer dans la ligne. Attendons un instant avec ceux qui sont ici, juste un instant. Maintenant, soyez vraiment respectueux, restez assis, restez calmes, soyez tranquilles. Maintenant, ici, c'est la maison de Dieu. Très bien, prenez cette prière. Pardon? Pardon? Très bien. Pouvons-nous en ajouter quelques-uns? Très bien. La carte de prière? Où est-ce que je me suis arrêté? Oui. Quelle est votre carte de prière, monsieur? 14. Très bien. La carte de prière numéro 15, 16, 17, 18, 19, 20. Par ici, madame. Passez par là, allez par là. Très bien. Maintenant, c'est à peu près le plus grand nombre de personnes qu'on peut placer ici. Allez par là, madame. On s'occupera de vous, s'il vous plaît. Très bien. Pardon? Eh bien, c'est en ordre. C'est le nombre de personnes que nous pouvons placer ici en ce moment, comme ça. Quoi? Est-ce que la petite fille saigne du nez, sœur? Arrêtons-nous un instant. Voudriez-vous courber la tête un instant? Père, au nom de ton enfant bien-aimé, le Seigneur Jésus, nous te prions de toucher cet enfant, ô Dieu. Arrête le sang. Puisse cela s'arrêter maintenant. Que ton nom soit glorifié. Car nous réprimons cet écoulement de sang au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Très bien, gardons la tête inclinée maintenant pendant un instant. Seigneur Jésus, dans l'auditoire aujourd'hui, il y en a beaucoup qui attendent. Nous te remercions pour ta puissance de guérison. Maintenant, nous te demandons de tout notre cœur, Seigneur, d'accorder les choses que nous avons demandées. Fais-le pour la gloire de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Très bien, maintenant, soyons le plus respectueux possible. Souvenez-vous, je ne sais rien. Il s'agit simplement d'avancer en Dieu. Bon, il y a des gens dans la ligne de prière que je connais. Je connais Frère Wood qui se tient là. Je connais la deuxième, la troisième personne derrière celle-là. Je les connais. Je connais cette dame assise ici, la première dame. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle, mais je sais qu'elle est là. Je suppose que c'est à peu près tous ceux que je connais dans la ligne de prière. Il y en a beaucoup ici que je ne connais pas. Et vous êtes vous-même témoin de cela, que je ne vous connais pas. Mais Jésus-Christ vous connaît, n'est-ce pas? Maintenant, combien dans l'auditoire n'ont pas de carte de prière et veulent néanmoins être guéris? Levez les mains, bien haut, bien haut. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Ceux qui n'ont pas de carte de prière. Maintenant, je vous demande de faire ceci. Si le Saint-Esprit vient et oint, regardez par ici et croyez de tout votre cœur. Regardez simplement et dites, Seigneur, je crois vraiment de tout mon cœur. Si vous le faites, Dieu vous accordera votre guérison. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, ne vous déplacez pas. Soyez vraiment respectueux. Soyez le plus respectueux possible. Maintenant, prions encore. Là, je veux vous demander, alors que vous avez la tête inclinée, si Jésus est ressuscité des morts. Bon, ceci, ce n'est pas pour vous guérir. Ceci n'est qu'une confirmation qu'il est ressuscité des morts. Si Jésus-Christ est ressuscité des morts, pour ce qui est du salut et de la guérison, il les a déjà acquis au calvaire. Pas vrai? Dites Amen. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Il ne peut qu'accomplir quelque chose comme un signe ou un prodige qui ferait en sorte que vous sachiez qu'il est ressuscité des morts. S'il le faisait une fois, les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre, vous devriez l'accepter. Pas vrai?
Le ferez-vous? Levez la main si vous le ferez. S'il accomplit une seule chose, comme ce qu'il faisait quand il était ici sur terre, l'accepterez-vous? Que Dieu vous bénisse. 100% des gens. Maintenant, Père, je te prie d'être miséricordieux. Et maintenant, pour ta gloire, Seigneur, je te prie de l'accorder ici même, dans le tabernacle, aujourd'hui. Pour établir à jamais que tu es ressuscité des morts. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je demande cette bénédiction pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, pour la gloire de Dieu et pour la puissance de sa résurrection, pour l'omnipotence de Dieu, je prends maintenant tout esprit ici sous mon contrôle au nom de Jésus-Christ. Donc, faites ce qu'on vous dit. Et maintenant, je veux que cette dame-ci se tienne juste ici, près du microphone. Je connais cette dame. Je pense qu'elle s'appelle Sutton, si je ne me trompe. Oh, Cobb, excusez-moi. J'ai déjà vu cette femme, certainement. Elle vient ici au tabernacle de temps en temps. Et là, je ne sais pas du tout ce qui ne va pas chez elle. Mais maintenant, le seul moyen pour moi de le savoir, il faudrait que Dieu, d'une certaine manière, me le dise. N'est-ce pas vrai, madame? Cobb? Cobb? Très bien. Cobb, c'est votre nom maintenant? Très bien. Très bien, madame Cobb. Le seul moyen pour moi de savoir ce qui ne va pas chez vous, c'est qu'il faudrait que Dieu me le révèle. Alors, s'il le faisait, il faudrait que cela vienne par une puissance surnaturelle qui ne relève pas de l'être humain. Il faudrait que cela vienne de la puissance divine. N'est-ce pas vrai? Et alors, s'il le faisait, est-ce que ça vous ferait croire que je vous ai dit la vérité au sujet de sa résurrection? Voyez? Est-ce que cela vous fera croire, mon ami? Maintenant, qu'en serait-il si Jésus se tenait ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, voyez? Et il se tiendrait ici, si c'est... Eh bien, cette femme a peut-être des problèmes financiers, elle a peut-être des problèmes familiaux, elle a peut-être des problèmes de santé, je ne sais pas. Dieu le sait, moi, je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Il se peut qu'elle ait fait quelque chose dans sa vie, et que cela soit la cause de son problème, quel qu'il soit, je ne sais pas, Dieu le sait. Moi, non. Mais il peut me le dire. Eh bien, c'est ça. Jésus l'a dit. Je ne fais rien sans que le Père ne me l'ait montré. Il faut que ça vienne de cette manière. Maintenant, ce que je fais à cette femme-ci, ce ne sera pas de lire dans sa pensée. Non, monsieur, que Dieu m'en préserve. Dieu sait que c'est mal, ça. Ce ne sera pas le cas. Dieu dans le ciel, qui est mon juge, sait que ce n'est pas le cas. C'est mal, vous voyez. Je ne lis pas dans sa pensée. Mais ce sera par la puissance de la résurrection. Jésus-Christ dans son Église. Regardez Pierre et les autres, quand ils se tenaient là et regardaient les gens. Paul et les autres qui regardaient les gens et voyaient certaines choses qui n'allaient pas chez eux. Jésus s'est adressé à la femme au puits et il a eu une conversation avec elle. Ça, nous le savons tous. Jean, le chapitre 4. Il a parlé à la femme au puits. Pendant qu'il parlait à la femme au puits, il était simplement en train de capter son esprit. Le Père lui avait dit de passer par la Samarie. C'est à Jéricho qu'il se rendait. Partant de Jérusalem, c'était tout droit, comme ça. Mais il a fait un long détour, en passant par la Samarie, parce que le Seigneur lui avait dit d'aller là-bas. Et il s'est assis là, sur le bord du puits. Il a envoyé ses disciples au loin. Il savait que la femme allait venir. Lorsqu'elle s'est présentée là, avec sa cruche, il a dit... Apporte-moi à boire. Elle a dit, selon la coutume, tu ne dois pas me demander cela. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Je te donnerai des eaux que tu ne viendrais pas puiser ici. Pas vrai? Ensuite, après que la conversation s'est poursuivie pendant un moment, il a finalement trouvé exactement ce qu'était son problème. Il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il a dit, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie viendra, il fera ces choses, car il nous annoncera des choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Eh bien, c'était Jésus hier, c'est Jésus aujourd'hui. Maintenant, afin que pour vous, madame, le seul moyen que j'ai de savoir, il faudrait qu'il y ait une sorte de contact entre vous, moi et Dieu.
C'est ce qui ferait connaître la chose. Avez-vous déjà vu cette photo de l'ange du Seigneur qui a été prise alors qu'il se tenait près de moi? Cette lumière, vous savez, vous en avez vu une? Est-ce que l'Église a déjà... Oh, vous l'avez vue, ici dans l'Église, bien sûr. Bon, c'est ce que j'essaie de rapprocher de nous maintenant. Or, cette lumière est la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est vrai, l'ange de l'Alliance. À ce moment-là, il était sous une forme surnaturelle, une lumière. Il est descendu, s'est fait chair. Il a dit, « Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Le monde, c'est l'incroyant. Vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, que le Seigneur soit béni. Et vous savez que qu'il se passe quelque chose. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, je veux que vous soyez respectueux. Mais à présent, grâce soit rendue à Dieu. Cette même lumière est en train de venir ici, par ma droite. C'est en train de se mouvoir entre moi et cette femme. Eh bien, sa vie ne pourrait pas être cachée. Maintenant, ma sœur, ce qui est sur vous en ce moment, ça ne vous fera aucun mal. C'est là pour vous aider. C'est le seul chemin du salut. Vous êtes ici. Non, vous n'habitez pas ici, dans la ville. Vous habitez à New Albany. Vous habitez à New Albany et vous êtes suivi par un médecin. Et le médecin vous a dit que c'est une sorte de chose, c'est quelque chose dans la gorge. C'est une affection des bronches dans votre gorge. Et il vous a conseillé de quitter ce pays, de partir d'ici, que c'est le seul moyen pour vous de guérir. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut guérir ceci? Courbons la tête. Notre Père Céleste, j'impose les mains à cette femme, alors que je suis sous l'onction du Saint-Esprit. Je condamne ce mal que tu as guéri pour elle au calvaire, et je demande qu'elle reparte libre. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Allez en paix, ma sœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière. Maintenant, que le Seigneur soit béni. Soyez respectueux maintenant. Soyez attentifs. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Je veux que vous regardiez par ici, madame. Maintenant, celui qui est, nous sommes dans sa présence. Il connaît toutes choses et il vous connaissait dès le commencement. C'est lui qui vous a fourni toute la nourriture que vous avez jamais mangée. Il sait tout sur vous. Je ne vous connais peut-être pas, mais Dieu vous connaît. Il sait qui vous êtes, d'où vous venez, tout sur vous, ce que vous avez fait dans votre vie. Et il est le seul qui puisse vous guérir ou faire pour vous ce que vous désirez. Vous savez que je ne le sais pas. Il faudrait que ce soit Dieu seul qui me le révèle. Est-ce la vérité? Levez la main si c'est la vérité. Très bien. Regardez par ici un instant. Juste un instant. Maintenant, que tout le monde soit respectueux. Voici l'ange du Seigneur qui se tient ici même. Juste, c'est au-dessus c'est au-dessus de cette petite fille qui est assise juste ici. La petite fille est là avec ses proches. Cet enfant souffre d'une sorte d'affection à la gorge. C'est une affection de la gorge, une affection des amygdales. C'est vrai, n'est-ce pas, monsieur? Posez votre main sur elle. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, Satan est démasqué et je réprime ce démon qui retient cette fille. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, vous avez parcouru un long chemin pour amener l'enfant, mais ne vous en faites pas. Vous la ramenez chez vous maintenant pour qu'elle soit rétablie. Votre foi vous a sauvé.
Ayez foi en Dieu. Vous n'êtes pas de Jeffersonville non plus. Vous habitez loin de Jeffersonville. Vous êtes venu de l'Est et vous vous êtes dirigé vers l'Ouest en venant ici. Et vous venez de... Vous avez emprunté une route, une route bétonnée. Et vous venez d'une ville qui se trouve en quelque sorte à droite de la route. Il y a comme des installations du gouvernement là-bas. C'est Édimbourg, dans l'Indiana. Vous venez d'Édimbourg, dans l'Indiana. Et votre nom, ce que je vois là-dessus, c'est Denton. Et votre nom, c'est Denton. Vous souffrez du cœur. Rentrez chez vous guéri. Votre foi vous guérit et vous rétablit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puissiez-vous repartir et être rétabli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Croyez de tout votre cœur. Maintenant, toute l'assemblée, ayez la foi. Ne doutez pas. Croyez maintenant. Croyez-vous en lui? Oh là là! Ça, ce n'est pas moi. C'est lui. Il est le Jésus ressuscité. Il est celui qui est ici et qui agit. Ça, ce sont les mêmes choses qu'il faisait. C'est vrai, exactement les mêmes choses qu'il faisait. Maintenant, madame, vous et moi, nous nous rencontrons ici ce matin. Dieu nous connaît tous les deux. Je ne sais rien de vous. Vous en êtes consciente, mais Dieu vous connaît. Il me connaît. Et son esprit est ici, entre nous. Je veux vous demander quelque chose, afin que ce tabernacle le sache. De toute votre vie, vous ne vous êtes jamais senti comme vous vous sentez maintenant. C'est vrai, parce que vous êtes dans la présence de son être omnipotent. Avez-vous déjà vu cette photo de la lumière? C'est exactement ce qui vous fait vous sentir comme cela. Je vis dans un autre monde en ce moment. Je peux vous voir. Je peux simplement discerner qu'il y a quelqu'un devant moi. Et vous savez que c'est un sentiment doux, tendre et humble. C'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité des morts. Il est retourné à la forme de vie de l'Esprit, à Dieu. Et il est maintenant ici avec nous. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Vous êtes une chrétienne, vous êtes une croyante, et vous ne vous tenez pas ici pour vous-même. Vous vous tenez ici pour un homme, et cet homme, c'est votre mari. Cet homme a une hernie. Et il y a une autre chose, je le vois. Il est en train de boire dans un bar. C'est un alcoolique. Il boit. Et vous êtes venu pour la délivrance de cet homme. Pas vrai? Eh bien, madame, vous savez que ces choses sont au-delà de la pensée humaine. N'est-ce pas vrai? Il faut que ce soit Dieu qui le révèle. Croyez-vous pour cela maintenant? Dieu Tout-Puissant, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, nous sommes ici aujourd'hui et nous jouissons de la bénédiction de la résurrection. Je bénis ta servante que voici. Puisse-t-elle recevoir ce qu'elle a demandé. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Allez et recevez ce que vous avez demandé. Que Dieu vous l'accorde. Vous croyez? Très bien, monsieur. Regardez-moi. Je veux dire, non pas regarder, je veux dire, comme Pierre et Jean qui étaient passés par la porte appelée la Belle et qui ont dit, regarde-nous. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Peut-être que c'est la première fois que nous nous voyons. Est-ce que c'est la toute première fois que nous nous rencontrons? Très bien. Alors, nous sommes de parfaits inconnus. Je ne vous ai jamais vu et vous ne m'avez jamais vu. Et nous voici deux hommes qui se sont rencontrés ici dans cette vie. Dieu nous connaît tous les deux. N'est-ce pas, monsieur? Certainement. Et maintenant, s'il y a quoi que ce soit à votre sujet, il s'est passé quelque chose. Maintenant,
Soyez tous respectueux. C'est une dame qui est assise ici, en train de prier, juste ici, au fond. Elle souffre de constipation. Levez-vous un instant, madame. C'est la vérité, n'est-ce pas? Et vous avez le cœur qui palpite. Ce n'est rien d'autre que de la constipation, parce que vous êtes nerveuse et bouleversée. Mais vous allez rentrer chez vous et vous rétablir. Je vois que ça devient lumineux autour de vous, alors que c'était sombre. Ne craignez pas. Simplement, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une carte de prière. Tout ce qu'il vous faut, c'est la foi. Ayez simplement foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Croyez de tout votre cœur. Maintenant, le mauvais esprit commence à se déplacer dans cette section-ci. Il y a quelqu'un qui appelle. Des prières sont en train d'être faites. Je vois un trait sombre passer d'une femme à un homme. C'est quelque chose de maléfique et c'est logé juste sous la côte. Je vois un examen. Oh, c'est le petit homme qui est assis ici en train de prier. Il s'essuie les yeux. Que Dieu vous bénisse, frère. Ayez la foi. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Vous m'acceptez sur cette base? Alors, ce qui ne va pas chez vous, c'est la même chose qui ne va pas chez cette femme qui est assise là-bas, qui regarde droit vers moi, là, au bout de la rangée, coiffée de ce petit chapeau rond. Il y a une corde sombre. La dame qui regarde par-dessus la tête de cette dame, celle qui regarde vers moi juste ici, la main levée. C'est ça, madame. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Cela passe de l'un à l'autre. Ce sont des puissances maléfiques qui tirent un trait sombre. Vous avez un problème. C'est juste ici, sur votre côté. C'est une affection de la vésicule biliaire. Cette dame là-bas souffre de cela. Vous êtes tous les deux guéris. Jésus-Christ vous rétablit. Ces puissances maléfiques vous quitteront et vous serez libérés. Amen. Ayez la foi. Maintenant, un instant. Le Saint-Esprit est dans l'auditoire. Il agit parmi les gens, là. Cette dame qui a les mains en l'air. Il y a une dame assise juste à côté d'elle. Je la vois en train d'être examinée. Elle a un problème au niveau du système intestinal. C'est exact, madame. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Vous souffrez d'un problème intestinal. C'est exact. Vous avez levé la main. Acceptez-vous maintenant Jésus comme votre guérisseur? Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est ici pour dévoiler ces choses. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je vois une dame qui a quelque chose au niveau de la tête. Il semble que... Oh, c'est la dame qui est assise juste derrière elle. La deuxième dame qui est assise là, elle a une sorte de maux de tête. Elle a constamment des maux de tête. Elle regarde vers moi. Croyez-vous, madame, vous, la petite femme aux cheveux gris, assise là, que Dieu va vous guérir? Croyez-vous de tout votre cœur? C'est bien. Que Dieu vous bénisse. C'est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Cela vous a quitté à l'instant même. Si c'est vrai, levez la main. Agitez la main dans les airs, si c'est vrai. Cela vous a quitté. Vous êtes guéri. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Venez avec foi. Le Saint-Esprit agit dans la ligne. Oh, comme c'est merveilleux. Le croyez-vous? Regardez ce qu'il a fait. Comme j'aimerais pouvoir expliquer à mon Église ce qu'est ce sentiment, le fait de me retrouver dans un autre monde. On se demande si on est vraiment au tabernacle ou pas. Soyez respectueux. Soyez respectueux. Je vois quelqu'un qui vient de loin, de très loin. Ça se dirige vers un endroit. Il s'agit d'un homme. Il vient d'une région où il y a beaucoup d'arbres. C'est la Virginie. Il souffre d'arthrite. Vous croyez que Dieu vous guérit et vous rétablit? Vous l'acceptez? Oui, vous êtes parti de la Virginie pour venir ici, afin d'être guéri de l'arthrite. N'est-ce pas vrai? De tout là-bas. Oui, monsieur. Vous êtes guéri maintenant. Vous pouvez repartir. Et votre maladie cardiaque vous a quitté. Sortez de la ligne et retournez. Vous êtes guéri. Dieu vous rétablit.
Ta foi t'a sauvé. Believe on the Lord Jesus Christ. You believe He's raised from the dead? Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez qu'il est ressuscité des morts? Les preuves infaillibles de sa résurrection. Ayez la foi. Maintenant, excusez-moi, monsieur, je suis désolé de vous retenir. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. C'est lui qui me contrôle, et non moi qui le contrôle. Il me contrôle. Je constate que je deviens terriblement faible, mais je sais que je me tiens près de quelqu'un, un homme aux cheveux gris. Je sais que vous portez des lunettes, ce qui indique que ce serait quelque chose qui ne va pas chez vous, ce seraient vos yeux. But God knows all about you, sir. That's right. Mais Dieu sait tout sur vous, monsieur. C'est vrai. Vous êtes ici pour être guéri Vous êtes nerveux, vraiment bouleversé. C'est causé par un problème de prostate. Vous avez un problème de prostate. Si c'est vrai, levez la main. Et vous avez aussi un problème cardiaque. C'est vrai, c'est le cas. Écoutez, je vois je ne vous ai jamais vu de ma vie, mais vos initiales sont A.A. Miller. Très bien. Vous habitez à Mount Valley. Vous êtes sur la bonne voie. Vous serez guéri. Que Dieu vous bénisse. Repartez en vous réjouissant et en croyant. Monsieur Mills, c'est facile pour vous. Vous devriez repartir maintenant en croyant de tout votre cœur. Je vous suis inconnu, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Pas vrai? Vous avez le sentiment que tout est parti, que tout va bien maintenant? Que Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Chacun de vous, qu'est-ce que l'hydropésie du cœur devant Dieu? Il peut guérir cela n'importe quand. Il peut vous renvoyer à Campbellsbourg, où que ce soit, étant une femme en bonne santé. Vous le croyez? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je vous suis inconnu. Mais il vous connaît. Il sait qui vous êtes et d'où vous venez. Pas vrai? Il vous l'a révélé. Pas vrai? Eh bien, vous croyez qu'avec cette onction qui est sur moi maintenant, qui vous connaît et qui connaît tout sur vous, je ne vous ai jamais vu auparavant. Si je vous impose les mains, vous serez rétablis. Au nom de Jésus-Christ, je réprime le diable. Satan, tu es démasqué. Tu as trimballé ces gens dans les caniveaux assez longtemps. Sors de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez votre chemin tout en étant heureuse. Votre problème est dans votre dos, mais Dieu peut vous rétablir, n'est-ce pas? Il peut vous guérir. Vous croyez qu'il l'a fait? Si vous le croyez de tout votre cœur, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je réprime cette maladie. Puissiez-vous repartir, être rétablis. Que Dieu vous bénisse. Allez et croyez de tout votre cœur. Venez, s'il vous plaît, de tout votre cœur. Maintenant, croyez-vous? Je vous suis inconnu. Je ne vous connais pas. Je ne sais rien sur vous. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, pour autant que je sache. Mais le Dieu Tout-Puissant vous connaît, n'est-ce pas? Il sait tout sur vous. Il sait qui vous êtes. Il sait tout. Moi, non. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Mais lui, il le sait. Mais croyez-vous que vous vous tenez dans la présence, non pas de votre frère, mais de celui qui a regardé la femme et lui a dit quel était son problème? Je vois une table apparaître entre vous et moi, et je vous vois vous en éloigner. Vous avez des problèmes d'estomac. C'est provoqué par un ulcère à l'estomac. Allez manger votre dîner maintenant. Jésus-Christ vous rétablit. Allez et croyez de tout votre cœur. Venez, jeune homme. Croyez-vous que je suis son prophète? L'acceptez-vous de toute votre âme? Je vous suis inconnu, mais Dieu vous connaît. N'est-ce pas vrai? Vous voulez vous remettre de ce problème cardiaque et être rétabli? Très bien. Continuez votre chemin en vous réjouissant. Votre foi vous rétablit, vous guérit et vous redonne la santé. Voulez-vous venir, madame? Vous aussi, vous aviez des problèmes d'estomac. Et lorsque cette dame a été guérie, il y a quelques instants, de ces problèmes d'estomac, un sentiment vraiment étrange vous a envahi, n'est-ce pas? Vous avez été guéri au même moment. Continuez votre chemin, mangez votre dîner et soyez rétablis. Je veux dire quelque chose, mon frère. Dieu vous connaît. Entre vous et moi, il y a une ombre noire. C'est une maladie qui tue plus de gens que toute autre chose. C'est un problème cardiaque. Il y a une fuite dans votre cœur et on vous dit que vous ne pouvez pas vous en remettre. Mais Dieu sait que c'est possible. Croyez-vous que Dieu va vous guérir à cet instant même? Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison et repartez de cette estrade étant un homme en bonne santé. Allez, en donnant la louange et la gloire à Dieu. C'est la même chose qui n'allait pas chez vous.
Par contre, votre mal est dû à des palpitations cardiaques. C'est vrai. Croyez-vous maintenant que vous êtes guéri? Alors retournez chez vous en vous réjouissant et soyez rétablis pour la gloire de Dieu. Regardez par ici, madame. Croyez-vous? Un instant. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Mais il y a eu un terrible choc sur l'estrade ou dans l'assemblée lorsque la dame s'est avancée ici. Oh, c'est partout dans l'auditoire. Regardez par ici un instant. Madame, vous savez que je ne vous ai jamais vu de ma vie et que je ne sais rien sur vous. Dieu seul vous connaît. Mais je vous vois, vous êtes bouleversé. C'est de la nervosité. Vous avez une dépression mentale et vous faites tomber des choses tout le temps. Je vous vois faire tomber de la vaisselle et des choses. Et juste avant de venir ici, vous étiez en prière, assise dans un fauteuil, tout près d'un plancher. Et vous avez demandé à Dieu que si vous pouviez venir ici et que je vous impose les mains, vous vous rétabliriez. C'est la vérité, n'est-ce pas vrai? Levez la main. C'est vrai, c'est un esprit. Cette chose est au-dessus de l'auditoire. Cette petite dame qui est assise juste là, c'est une enseignante de la Bible. Elle est assise là. Elle souffre de la même chose. Le diable vous ment, madame. Vous êtes prête à être délivrée. Regardez là, partout dans le bâtiment, ici, partout. En voici un autre juste ici. En voilà un autre là-bas. En voici un ici. Oh, vous tous qui souffrez de nervosité, levez-vous un instant. Levez-vous si vous le voulez bien. Maintenant, que tout le monde courbe la tête. Oh, Satan, toi, mauvais esprit, tu es démasqué. Sors de ces gens. Je te réprime au nom de Jésus-Christ. Quitte ces gens. Sors. Regardez ici maintenant, madame. Un instant. Vous êtes maintenant libre. Tout cela vous a quitté. Je veux demander, chacun de vous est guéri. Vous tous, vous êtes guéris. Le mal vous a quitté. Maintenant, vous vous sentez vraiment calme. Vous allez bien maintenant. Continuez votre chemin maintenant, en étant heureuse, dans la joie, et remercions Dieu pour cela. Très bien. Venez, monsieur. Vous et moi, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Dieu vous connaît. Regardez par ici, monsieur. Regardez-moi juste un instant. Maintenant, à vous dans l'auditoire. Voici un inconnu. Je n'ai jamais vu cet homme. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Dieu le sait. Pour autant que je sache, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais je déclare que Jésus est ressuscité des morts. Que les mêmes choses que Jésus a faites quand il était ici dans un corps que vous pouviez voir. Il est ici même aujourd'hui en train de faire la même chose. Il est ressuscité des morts et il vit au siècle des siècles. Heureux vos yeux qui voient ces choses et qui croient au Seigneur Jésus. Cet homme m'est inconnu. Je ne l'ai jamais vu et peut-être qu'il ne m'a jamais vu. Si je l'ai déjà vu, Dieu sait que je ne m'en souviens pas. Il a dit qu'il m'était inconnu. Mais Dieu le connaît. Si Dieu révèle à cet homme qui se tient là, qui m'est totalement inconnu, exactement ce qui ne va pas chez lui, tout à ce sujet, et dit ce qui ne va pas chez lui, peu importe ce que c'est, et cet homme sait que je n'en sais rien, accepterez-vous Christ comme votre guérisseur? Chacun de vous, l'édifice a commencé à disparaître et à revenir. Si seulement vous compreniez la raison pour laquelle je vous parle, mes amis, on entre dans un autre monde, on est dans un autre lieu, on se retrouve très loin dans le cours du temps, dans la vie de quelqu'un, voyant qui il est et où il est. Vous ne vous rendez pas compte. Je suis conscient que ça ne fonctionne pas parfaitement ici, parce que c'est chez moi, c'est vrai. Mais vous voyez qu'il est ressuscité des morts. Vous voyez que je vous ai dit la vérité. Maintenant, regardez-moi un instant, monsieur, afin que vous et moi puissions entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Si je suis son serviteur, Jésus a dit, vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ça, c'est l'incroyant. Ils vont au match de baseball. Et là où on se baigne, et ainsi de suite. Ils ne le verront jamais. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde.
Alors, s'il est ressuscité des morts, qu'il se tient ici ce matin, et que cette onction que j'ai maintenant n'est pas la mienne, mais la sienne, alors vous ne pourriez pas cacher votre vie, même s'il le fallait, parce que nous sommes en contact l'un avec l'autre, par un être esprit. Si Dieu peut me révéler ce pourquoi vous vous tenez là, l'accepterez-vous de tout votre cœur? Vous le ferez. Vous souffrez d'un problème d'estomac. C'est exact. Et la raison en est que vous êtes C'est provoqué par un état de nervosité. Et ce n'est pas une nervosité extérieure, une nervosité qui fait trembler. Je vois que vous êtes une personne qui réfléchit profondément. Vous êtes toujours en train de prévoir quelque chose. Vous vous faites du mauvais sang en anticipant les choses. Vous vous figurez des choses qui n'arrivent jamais. Et ça, on vous l'a déjà dit. C'est vrai. Mais ça ne sert à rien qu'ils vous le disent. Mais maintenant, ça servira à quelque chose. Parce que vous êtes guéri. Vous rentrez chez vous en bonne santé. Jésus-Christ vous a guéri. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je réprime tout mauvais esprit qui hantait cet homme. Puisse-t-il repartir en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité à Pâques? Croyez-vous que sa présence est ici maintenant? M'obéirez-vous en tant que son prophète? Si vous le faites, sur cette base, chacun de vous peut être guéri maintenant même. Chaque personne ici peut être rétablie. Le croyez-vous? Alors, courbez la tête. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout don, envoie ta bénédiction divine sur cet auditoire. Maintenant, alors que ton esprit agit et que cet auditoire est dans cet état, je réprime tout esprit impur, tout démon qui a lié les malades. Christ est ici, celui qui a ouvert les portes et libéré les captifs. Et chacun d'eux est libre parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il prouve qu'il est ici aujourd'hui. Satan, sors des gens au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui croient maintenant, peu m'importe leur état, vous qui marchez avec des béquilles, levez-vous. Que tout le monde se lève au nom de Jésus-Christ et que chacun soit rétabli et guéri. Que le Seigneur bénisse. Oh, gloire à Dieu, qu'il est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. Ici-bas, nous pleurons. Ici-bas, nous gémissons. Ici-bas, 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 il y a la guerre. Ici-bas, il y a l'angoisse. Ici-bas, il y a des combats. Ici-bas. Jésus-Christ, il y a la paix. En Jésus-Christ, il y a la joie. En Jésus-Christ, nous sommes heureux. En Jésus-Christ, tout est possible. En Jésus-Christ, il y a la vie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse, oh alléluia, soyez bénis au nom de Jésus.
de Jésus. Oui, à bientôt, très bientôt, nous nous reverrons au pied de Jésus. Alléluia, Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ils vous bénissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais ici-bas nous pleurons, ici-bas nous gémissons, ici-bas nous sommes haïs, ici-bas nous sommes rejetés, ici-bas, oh ici-bas, ici-bas, c'est normal. Jésus-Christ, il y a la paix. Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a le bonheur. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, tout est possible. Alléluia, Alléluia. Nous le louerons tous les jours, à jamais dans l'éternité. Nous le chanterons tous les jours, à jamais dans l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne heureuse année 2023, bonne heureuse année 2023. Avec Jésus, nous ferons d'espoir. Avec Jésus, nous sommes libres. Avec Jésus, nous irons de l'avant. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Il vient bientôt pour nous chercher. Il vient bientôt, il vient bientôt. Bientôt la fin des souffrances. Oui, la fin de toute chose. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pour la victoire en Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous la santé en Jésus-Christ. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus.